30 km de Paris, la ferme dite est située sur le territoire de la commune du Tremblay-sur-Maudre, dans les Yvelines, en limite avec celle de Jouarre-Pontchartrain. Ces vastes bâtiments sont abandonnés depuis les années 60. Leur origine est une grange ayant appartenu, au moins dès le milieu du XIIe siècle, à l'abbaye Notre-Dame des Vaux-de-Cernay. Mais son histoire remonte aussi à l'Antiquité, puisqu'elle est installée sur les vestiges de l'agglomération gallo-romaine de Dio-du-Rhum, en partie fouillée lors des travaux de construction de la RN12 entre 1994 et 1998. Aujourd'hui, un programme d'études et de recherche se poursuit depuis maintenant une quinzaine d'années, abordant à la fois les questions d'archéologie, les questions d'histoire, celles d'architecture, et également de connaissance d'une grange cistercienne devenue une ferme et occupée jusqu'aux années 1950. Depuis 2003, nous avons travaillé de différentes manières et en particulier au début, il a fallu défricher, faire comme les moines cisterciens, on va dire, défricher tout le site, ensuite nettoyer chaque bâtiment. Depuis 2014, l'équipe de bénévoles de l'Absad s'attache à préserver et étudier le patrimoine naturel de la ferme dite. Les fouilles archéologiques ont montré que dès les premières années du 1er siècle se développait sur le site une zone de jardin vouée à la culture. Les cisterciens, qui se sont ensuite implantés sur les vestiges de la ville antique au XIIe siècle, ont créé une exploitation agricole servant à alimenter l'abbaye mère des Vaux-de-Cernay. Un inventaire végétal a été mené par Michel Cortillo, botaniste à l'INRA, au début des années 2000, ce qui a permis de dresser une première liste des espèces implantées sur le site. Suite à cette compilation de données sur le passé naturel du site, est née progressivement l'idée de recréer un jardin médiéval. Après plusieurs années de mise en place, il est aujourd'hui composé de 6 carrés, tous ayant une thématique différente. Il y a par exemple un herbularius consacré aux plantes médicinales et un carré sauvage consacré aux plantes endémiques. L'association reçoit chaque année plus de 150 élèves dans le cadre de visites et d'ateliers pédagogiques. Les enfants qui viennent passer la journée sur le site peuvent ainsi découvrir l'histoire du lieu, mais aussi s'exercer à l'archéologie dans un espace dédié ou apprendre les principes du relevé du bâti. Tous les ans, l'association participe activement aux grands événements nationaux et européens, que sont les Journées européennes de l'archéologie et les Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, le site est exceptionnellement ouvert aux visiteurs. Des animations sont préparées par les bénévoles et les agents de l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, partenaire, afin d'expliquer au public le résultat des fouilles archéologiques. En parallèle à l'opération archéologique, un chantier de restauration mené en collaboration avec le groupement Rempart Île-de-France a été engagé sur la chapelle située à l'extrémité sud de la ferme. Il s'agit d'un petit édifice du XVIIIe siècle, remanié au XIXe siècle, implanté à peu près à l'emplacement de la chapelle cistercienne originelle.